Alors, tout Mishvat, il faut savoir que c'est un très grand jour. C'est-à-dire, c'est une fête, comme ça, les arbres, tout ça, on mange des fruits et tout. Mais il faut savoir que c'est un très grand jour de Rouhaniut. Un jour où il y a beaucoup de kedusha et d'ashpaot tovot pour le monde. C'est-à-dire, il y a on va dire, l'ashpaot, c'est-à-dire de l'abondance qui descend dans le monde ce jour-là. Et c'est écrit dans la parashat Bo, je pense que c'était la semaine dernière, la parashat Bo. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro. Oui, il faut aller voir Paro, et parce que j'ai endurci son cœur. Bo el Paro, qui est parce que j'ai endurci son cœur. Alors, disons que Moshe Rabbeinu, il était en train de parler avec Kadosh Baruch Hu, donc il était avec lui. Il lui dit, Bo el Paro. Bo el Paro, viens chez Paro. Bo, c'est viens. Et si tu veux lui dire, va chez Paro, dis-lui vers les Paro. Pourquoi tu lui dis Bo el Paro? C'est vers moi, et pas vers lui. Alors, pourquoi il a utilisé ce langage-là? Alors, le Zohar, il dit, Bo el Paro. De quel Paro il a voulu parler? Du Paro qu'il y a en haut. Du Pharaon qu'il y a en haut. Pas le Pharaon qu'il y a dans ce monde, ce Pharaon, il a dit oui, allez le voir, mais il lui a dit d'abord tu vas venir avec moi voir le Pharaon d'en haut, qu'il y a dans le Olam Ha'elyon, dans le monde supérieur. Et parce qu'en bas dans ce monde, il y a tout ce qu'on voit, mais ce qu'on voit, c'est la Ishtal Shelut, c'est l'incarnation de choses qui sont régies par le haut. C'est-à-dire qu'en haut, il y a la même chose en puissance, et en bas, elle est en révélé. Alors, il y a un paro en bas, et il y a un paro en haut. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, viens, je vais te montrer le pharaon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la racine de pharaon? À quoi il est attaché? Qu'est-ce que ça représente là-haut? Ce pharaon-là, il vient d'un endroit qui est très très élevé, en haut, mais dans la Touma. C'est-à-dire c'est un endroit qui est élevé dans la Touma, et c'est un endroit qui s'appelle le Keter de Klippa. Le Keter de Klippa, Keter ça veut dire la couronne, et la Klippa ça veut dire l'écorce. Ce pharaon, il prend la force du Keter de Klippa, et qui représente la racine de toutes les forces de Touma. Et quand alors Kadosh Baruch Hu a emmené Moshe Rabbeinu dans cet endroit, il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a vu comment il pourrait c'est trop fort, c'est-à-dire. Et même les Malachim, pour eux aussi c'était trop fort, c'est un endroit qui était trop fort. Dans cet endroit, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas aller et tu vas frapper Pharaon de 3 makot, des 3 plaies, qui étaient le Rocher, Arbé et Bechorot, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres, les sauterelles et la plaie des premiers-nés. D'accord? Il a dit tu vas aller et tu vas le frapper de ces trois choses. Et évidemment, il savait très bien que c'est pas Moshe qui va faire, mais il a dit il y a besoin d'un geste en bas, dans le monde d'en bas, mais de ton geste à toi, j'ai besoin, mais c'est moi qui va faire derrière toi. Alors, qu'est-ce que ça représente ces 3 makot-là? Le Arbé, ça représente la Bina. La Bina, c'est pas la compréhension, c'est la déduction. La Bina. Le Rocher, les ténèbres, c'est la Chorma, c'est l'intelligence, on va dire. Et la Makat Bechorot, ça correspond au Keter. Alors 3 choses, Bina, Chorma et Keter. Il y a donc la Bina de Klippa, dans laquelle baignait Mitzrayim. C'était des philosophes. La Bina de Klippa, ça veut dire c'est la déduction du côté de la Touma. Les Égyptiens, c'était des gens qui étaient très élevés au point de vue science, philosophie, c'était des gens très raffinés. Et c'était vraiment le pays le plus élevé du monde. Question de évoluer, voilà, le plus raffiné, le plus évolué, et tout ce qu'ils faisaient dans ce pays-là, ça avait une hashpa, c'est eux je crois que c'était même eux qui étaient la première puissance mondiale de l'époque, l'Égypte.
Alors, il y a un lien de Bina qui était très fortement ancré dans le pays de Mitzrayim, mais une Bina de Klippa. C'est-à-dire, ils arrivaient, et Pharaon, d'ailleurs, c'était quelqu'un de très, très intelligent. C'est-à-dire, par rapport à quand il a vu Yosef, et comment il a compris que c'était quelqu'un d'intelligent parce que lui-même, il était intelligent. Oui. Et comment il a compris que Yosef, il était plus intelligent? Parce qu'il connaissait la Shana Kodesh, et lui, non. Lui, il connaissait les 70 langues. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, c'était un quoi dans la Touma. Bah oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré dans la Maïlion que c'était Mamash, le sauvage de la Klippa. Donc il y avait un lien donc, de Bina, de Klippa, dans Mitzrayim. Maintenant, quand il y a eu Makatarbe, les sauterelles, alors tout le Koar de la Bina qui était dans la Klippa, il est passé dans la Gdusha. Et donc, tout ce qu'on a enlevé, tout ce qu'on enlève dans les Klipot ou chez les Goïm, alors ça va dans la Gdusha chez les Juifs. Comme on dit, même pour la Makat Rocher, qui représente la Chorma, quand il y a eu le Rocher dans Mitzrayim, alors il y avait la lumière chez les Juifs. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y avait le Rocher chez les Mitzrim et que, bon, c'était normal chez les Juifs. Non, il y avait la lumière d'Afka. C'est-à-dire que si on enlève la Klippa, on ajoute à la Kedusha, ou on transforme dans le Inan de la Kedusha. On sait que la dernière Makkah, qui était la Makkah de Bechorot, c'était le 15 Tetvav Nissan. C'était le 15 Nissan. Toutes les autres Makkot, on ne sait pas quand c'était. Mais on peut déduire. Parce qu'on sait que chaque Makkah a duré une semaine. Et il y avait 3 semaines de battement jusqu'à ce qu'ils se remettent de la Makkah et jusqu'à ce qu'ils reçoivent la suivante. Donc il y avait 1 mois de différence de laps de temps entre une Makkah et une autre. Alors, quand est-ce qu'il y a eu la Makkah de Bechorot? Le soir du Pessah. Quand est-ce qu'il y a eu la Makkah Rocher? 1 mois auparavant. C'était à Purim. C'était à Shushan Purim. C'est pour ça qu'on dit que c'était Makkah Rocher. C'était Shushan Purim, mais où le Chol Béné Israël, Ayaor Ben Moshvotam. Il y a eu la lumière dans leur maison. Et Vela Yehudim, Aïta Ora Vesimcha. Donc la lumière de Purim, elle date depuis la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire depuis cette époque-là où on a transformé on a sorti la lumière, on va dire, de Klippa, on l'a mise dans l'Israël. C'est devenu Rocher pour les Goyim, mais c'est devenu lumière pour les Béné Israël. Et quand est-ce que c'était la Makkah de Harbé, les sauterelles? C'était un mois auparavant, c'était Tou Bishvat. Voilà, c'était exactement Tou Bishvat. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les sauterelles? Elles ont dévoré toutes les plantes. Voilà. Elles ont dévoré, donc il y a un kécher vraiment direct avec le Inyan du SF, quoi, des plantes et tout ça. Parce que c'est cette Makkah Harbé qui a été donnée le jour de Tou Bishvat. Et aujourd'hui, dans le prochain, c'est au contraire, c'est la bracha. Voilà, c'est exactement, c'est la bracha. Parce que la sève, mais mariette c'est matok, de la vertu va sortir la douceur. La sève, elle commence à remonter d'Afka dans les arbres. Donc, c'est à Tou Bishvat qu'on commence à rentrer dans tout ce processus-là. Dans le processus de renversement de la Klippa à la Kedusha. Oui, parce que alors, à l'époque du Mitzrayim, ces trois choses-là, elles ont commencé. Il y a eu des autres plaies, c'est vrai. Mais dans un autre cours, on avait dit que ces 3 choses-là, c'était quelque chose de très, très, très élevé, de très, très fort. Et donc, ces 2 mois, c'est-à-dire depuis Tou Bishvat jusqu'à Tou Adar, jusqu'à Tou Ben Nissan, ce sont 2 mois où il y a un grand Et Ratson. C'est-à-dire que le soir de Tou Bishvat, il faut le savoir, il y a une grande bracha qui vient dans le monde. Elle vient begashmiut, elle vient matériellement, elle vient spirituellement.
C'est-à-dire, comme elle a commencé à la sortie de Mitzrayim, que tout s'est transformé de la Touma à la Gdusha, du mal au bien, alors chaque année, c'est écrit dans les Sfarim Doshim que il y a un Shefa Chadash et une Ashpa Chadasha qui vient dans le monde. Chaque année, c'est un autre Shefa, c'est une autre Ashpa, c'est une autre abondance qui vient, et c'est une autre, selon la génération, selon le temps, selon l'année, selon... Alors, il vient ce soir-là, ce jour-là, Bezrat Hashem, qu'on a le mérite, d'être zoré de cette Ashpa-là, et il faut savoir que c'est un être Ratzon qui est mamash extraordinaire et dans lequel il faut profiter. Comment on profite de tout Bishvat et de toute cette période de 2 mois avec la tfila, avec les tfilotes Beika, que ce soit des Télim, que ce soit les Bodidou, que ce soit les côtés de tfilotes, que ce soit Kivret Tzadikim, que ce soit le Inyan de la tfila, c'est Miram Mirot Rachou. Et parce que justement il y a écrit Vaïtsa'aku el Hashem batzar lahem, imsukoteyam utiyam, ils ont crié vers Hachem, c'est pas seulement le Inyan de la tfila avec les mots, c'est le Inyan de la tza'aka, du cri vers Hachem, mais imsukoteyam utiyam, et Hachem il les a sortis de leur souffrance. Et donc en particulier dans ces 2 mois-là, dans ces 3 dates-là qui sont extraordinaires. Maintenant, le lien de Toubishvat, comme on a dit, c'est un lien de Shefa Gashmi, puisque toute la saveur remonte, et c'est un lien de renaissance spirituelle. Et la preuve, c'est que Rabbi Nathan, il est né à Toubishvat. Donc quand Rabbi Nathan il est né à Toubishvat, la sève du monde elle a commencé à remonter pour donner des fruits, pour donner de la chiyut et pour donner ce que Baruch Hashem aujourd'hui on est tous zorés grâce à Rabbi Nathan de cette sève là qui remonte dans nos veines parce que qui est Adam et Tzatzadeh, l'homme c'est comme un arbre et qu'on dirait que ce Inyan là que Rabbi Nathan est né à Toubishvat. C'est cette cesse qui nous permet, grâce au Télésfarim qu'il a écrit, grâce à ce date de Rabbeinu qui nous fait partager, il nous permet à nous aussi de nous revigorer, de retrouver cette vitalité. Donc le Inyan de Rabbi Nathan, et je pense que le Inyan de Breslev en général, c'est Zéléoumadé, c'est-à-dire la makat qui correspond à la makat à Arbé, à la makat de Sauterelle. C'est le Inyan de la Bina. Le Inyan de la Bina, d'ailleurs, c'est la couleur verte dans les sphirotes qui correspond à la Bina, c'est la couleur verte. Donc ça correspond bien à la nature. Et le Inyan de la Bina, c'est en tant que Breslever, je pense que c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. C'est qu'un Breslever Amiti qui est vraiment Mekouchar, qui est attaché au Tzadik Amiti, dans toute situation, il va être Melvin d'avoir mi tour d'avoir. C'est-à-dire, il va comprendre une chose d'une autre. Je pense que ça, c'est le tampon d'un Breslever. C'est-à-dire, il va voir une chose et il va déduire de cette chose s'il doit faire, s'il doit aller, s'il doit se retenir, s'abstenir, dans quel sens il doit travailler, dans quel sens il doit prier. C'est vrai que on dit que dans la Chassidut de Breslev, les gens ils disent, mais vous n'avez pas de rave. Si un rave, c'est un rave qu'on voit, à qui on va parler, à qui on va demander des questions. Vous n'avez pas de rave, votre rave il est mort. Oui, non, vous dites Tzadikim, on sait, Mitatam Korim, Chaim, tout ça. C'est vrai, mais et le Maaseh, on voit combien Rabbeinu il est présent, il est vivant. C'est qu'il nous donne ce cadeau-là de être Mevin d'avoir mitor d'avoir. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait devant nous. Le fait qu'on est attaché au Tzadik, alors lui, il nous donne cette bina-là de savoir maintenant, il y a un problème, il y a une décision à prendre. Je ne vais pas m'affoler, je ne vais pas aller courir tel possèque et tel rave et tel ci et tel va savoir. En plus, le maître, quand on va voir la Ramani, il faut prier avant de leur poser la question, qu'ils soient bien inspirés par le ciel afin de donner une réponse qui est adéquate, à Alpi Hachem et tout, c'est pas du tout évident. Surtout aujourd'hui, où on ne sait pas si qu'il est vrai, si qu'il n'est pas vrai. Donc, il y a un lien de se contenter, de mettre attaché dans notre cœur à Rabbeinu, c'est d'ailleurs pourquoi il fait un cœur, parce que Breslev, c'est le cœur, c'est le cœur de chien. Eh bien, il nous donne, Bessou Rabbi Nathan, ce lien de la Bina
qui est en rapport avec le Inyan des sauterelles et que cette maca qui a été envoyée le jour de Toubishvat. Bezrat Hashem, à ce jour de Toubishvat, les Srout, Rabbi Nathan, avec tous les écrits dont il nous fait profiter aujourd'hui, je pense qu'on peut être zoré d'avoir cette bina-là, de savoir comment nous diriger, comment nous comporter et comment être inspiré, on va dire, comment être inspiré dans toutes les situations de la vie pour savoir comment faire. Et je pense que cette bina de Rabbi Nathan qui a été écrite et sous la forme du Likutei Tfilot, du Likutei Halachot, c'est mamash Mevin Davar Mitor Davar. Tout le Likutei Halachot, c'est Mevin Davar Mitor Davar. C'est une parole de Rabbeinu. Rabbi Nachman, il lui a dit justement à Rabbi Nathan de faire le Likutei Halachot, c'est-à-dire de décrire ses chibushim, c'est-à-dire ce que lui il comprenait de lui-même. Donc c'est vraiment toute la bina de Rabbi Nathan, tous les sfarim qu'on connaît de Rabbi Nathan, c'est la bina de Rabbi Nathan, et c'est lui qui nous inspire avec, je pense que dans n'importe quel sefer de Rabbi Nathan, on s'attache à cette bina-là. Et je pense que aussi que le soir de Toubishvat, c'est vraiment le moment qui est Mesougal pour s'attacher à ce principe-là de la bina, puisqu'il y a un grand shefa qui vient du ciel, pour nous permettre à être ratson, pour nous permettre de nous attacher à ce concept-là. Alors, Rabbi Nathan, ça serait bien de dire quelques mots sur lui. On a déjà raconté comment il s'est rapproché de Rabbi Nachman, comment il est né, comment cette question-là qu'il avait depuis qu'il était enfant sur le but de l'homme, puisqu'un jour il va finir, et c'est ça qui lui a permis, cette conscience-là qui lui a permis de décrocher quelque chose, de décrocher plus que n'importe qui d'autre, parce que il a, on va dire que toute sa vie, il a cherché la réponse à cette question-là. Si l'homme, de toute façon, doit partir, alors quel est son but? Et même si on a un temps qui est réparti et qui est illimité, alors il faut faire un maximum pour essayer de l'accomplir comme un chéri veut, le mieux possible exactement. Et donc, Baruch Hashem, il est arrivé chez Rabbi Nachman. Il a été le seul, c'est vrai que j'ai dit la fois dernière, mais je ne sais pas si j'ai fait suffisamment passer cette nékoula-là, que Rabbi Nathan, quand il a vu Rabbi Nachman, disons que personne, on va dire, comme c'est aujourd'hui, il existait un Rabbi Nachman que personne ne connaît. Oui, un Rabbi Nachman dont tout l'avenir du monde dépend et que personne ne connaît. Il n'y a qu'une personne parmi tous les Talmidim. C'est un rabbin, il dit des cours et tout, et il a des élèves qui viennent, et tout le monde l'apprécie et tout, mais au milieu, il y en a un qui se dit, c'est la solution du monde. C'est lui, c'est la solution du monde. C'est-à-dire, tu as un rave qui a la solution du monde, qui a dans sa main la réparation du monde, et personne ne le sait. Et il y a un élève qui est conscient de ça. Une personne dans le monde entier. Et qui se dit, comment je vais faire pour réveiller tout le monde? Tu te rends compte qu'est-ce qu'il a, la responsabilité qu'il avait Rabbi Nathan? Cette conscience-là, la responsabilité qu'il avait quand il a réalisé que Rabbi Nachman, il avait dans sa main la réparation du monde et qu'il a senti, d'avoir une tort d'avoir parce qu'il est né à Toubishvat, donc c'est un truc qu'il devait avoir de l'intérieur. Il a compris que c'est lui qui allait perpétuer, et pas seulement perpétuer l'enseignement de Rabbi Nachman, mais qui allait ouvrir pour toutes les nefashot jusqu'à Mashiach, qui allait leur ouvrir la conscience, qui allait leur ouvrir cette bina-là, et il fallait une siyata dishma extraordinaire. Mais il fallait qu'il ait une confiance en lui aussi extraordinaire. C'est ça que Rabbi Nachman, c'est la première chose sur laquelle il a dit, une des premières choses sur lesquelles il a dit de travailler, c'est-à-dire la confiance en soi. Tu as une argacha, tu sens quelque chose, que tu peux faire quelque chose, que tu peux devenir quelque chose. Des fois, on a une saga comme ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Un rêve, ou une impression,
ou une saga, une révélation, un moment où on te montre, tu vois, comme s'il y avait une petite porte qui s'ouvrait qui disait tu sais que tu peux y arriver, tu sais que tu peux être comme ça et comme ça, alors vas-y, tu vois, vas-y, fais-le, parce que de toute façon un jour on va partir. Alors c'est ta chance, fais-le, perds pas ton temps, tu comprends? Et c'est ça que Rabbi Nathan, c'était clair, voilà, c'était clair. C'était clair, mais il fallait travailler, il fallait y croire, il fallait comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon cher Rabbeinu, tu vas aller donner les plaies, mais tu sais que c'est pas toi. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose en bas. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse une ishtadlout. Donc Rabbi Nathan, c'était la ishtadlout, on va dire. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait derrière lui. C'est-à-dire, c'était humainement, c'était impossible d'arriver à être un Rabbi Nathan. Maman, c'était impossible. Mais le fait qu'il a voulu, qu'il a commencé à écrire, alors sa main elle a couru, elle a écrit des milliers de pages, des milliers de pages dont on profite aujourd'hui et qu'il a imprimé et tout, c'est impossible. Alpiteva, c'est impossible. Donc là, c'est aussi ce guédère-là qu'il ne faut pas avoir peur, se dire, il ne faut pas analyser, il faut se dire, je vais faire, mais Hachem, je vais même la confiance en Hachem. C'est ça là aussi la confiance en soi. C'est-à-dire la confiance en Hachem, qu'Hachem il a confiance en toi. C'est pas moi avoir confiance en moi, mais c'est avoir confiance qu'Hachem il a confiance en moi, que je vais pouvoir y arriver. Que cette assaillie-là, que cette impression, que ce sentiment que je suis pas nulle, que je suis pas nulle, on va pas dire. C'est pas le mot. Je suis une neshama, Bat Israël, que je suis une pierre précieuse, que je suis chashouva aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui m'aime et qui va m'aider et qui veut que je réussisse et je vais avoir confiance en lui, qu'il a confiance en moi, que je vais y arriver, tu comprends? Et que je dis non à la médiocrité, je dis non au yiouch, je dis non à bof. Je vais dire oui, je vais être en douche. Beau, parachémo, bof. Je dis bof. Ouais. Alors quand Rabbi Nathan, il était dans sa recherche de la vérité, vraiment la vraie vérité, c'est-à-dire comment vivre la Avodat Hashem, comment il cherchait la personne qui allait l'inspirer pour trouver son derrière dans la Avodat Hashem. Alors il était dans un milieu qui n'était pas chassidi du tout, puisque son beau-père il était mitnaged. Et même, il faisait un shiur hebdomadaire contre les chassidim. Donc, c'était très... Voilà, c'était une grande controverse sur ça. Mais il avait un besoin tellement grand de Rouchanio, il avait un manque tellement grand à l'intérieur de lui-même, d'identification, d'être, de devenir, que finalement, il avait des amis qui étaient eux des chassidim et qui lui disaient, c'est vraiment que d'aller pour toi, d'aller chez des chassidim. D'aller voir des rêves de chassidim parce que c'est... Tu vas voir, tu vas sentir la chaleur, tu vas vraiment sentir la Avodat Hashem avec la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors en cachette, il a commencé à aller voir un Rav, un Nod, un Rav Zouché, un Rav Vintel et tout ça. Et puis finalement, il était arrivé chez Rav Levi Israël de Berditchev. Et il a connu donc Rav Levi Israël de Berditchev, il a même écrit le Kedushat Levi, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Ouais, c'était sous la plume de Rabbi Nathan, le Kedushat Levi. Ça lui plaisait beaucoup, la shkafa de Rabbi Israël de Berditchev, c'est pas une petite chose, c'est Rabbi Israël de Berditchev. Et donc, il allait presque faire partie des chassidim de Rabbi Israël de Berditchev. Quand il avait été passé un Shabbat et puis finalement, Motzei Shabbat, ils ont fait Melavé Malka, il n'y avait pas le Rav, mais ils étaient tous les chassidim, puis ils étaient en train de parler, une discussion très très intéressante sur l'ego. Et donc, comme lui c'était un des plus jeunes, il devait avoir 21 ans comme ça, c'était un petit jeune, et bien par rapport à tous les Skenukim, disons. Alors ils lui ont demandé, Nathan, est-ce que tu peux acheter des bégalés parce qu'il n'y avait rien sur la table, c'était Motzei Shabbat. Alors il était tellement en âme, il a dit oui, tout de suite. Donc il a pris l'argent et il est sorti.
Et puis, un coup, il se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller acheter des bégalés. Est-ce que je suis née pour aller acheter des bégalés? Est-ce que c'est ça ma vocation, d'aller acheter des bégalés? Il a trouvé tellement absurde de se retrouver avec de l'argent à monter Shabbat d'aller acheter des bégalés qu'il est rentré dans une choue et puis il a commencé à pleurer. À pleurer, à demander à Hachem, mais montre-moi mon chemin, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais être comme ça, en train de monter, descendre, et à l'Ouchamaïm, Irdotor Mot, à chercher sans trouver, j'en peux plus. Et il s'est jeté par terre, il a pleuré, après il s'est levé, il a pris un Sefer Tehillim, il a commencé à faire des Tehillim, et encore, il n'en pouvait plus, il s'est jeté par terre, à pleurer. Après, il a encore continué à faire des Tehillim. Et puis jusqu'au Lamed. Il a fait tout le Yom Rishon. Mais attends, c'est pas quand Rabbi Nathan qui fait les Tehillim parce que tout le Yom Rishon, tu comprends? En même temps, on sait pas. et quand il était par terre, il s'est endormi. Et il fait un rêve. Et il rêve qu'il est en bas d'une échelle et il monte sur cette échelle-là. Et il monte, et srak, d'un coup, il glisse, il tombe. Il a mal de tous les côtés. Il se dit, mais il faut que je monte sur l'échelle. Et cette échelle, elle avait les pieds qui étaient par terre et le bout touchait le ciel. Il avait envie de monter. Il monte plus haut. Encore une fois, il glisse, il tombe. Mais bon, de beaucoup plus haut, donc il a beaucoup plus mal. Et il prend toutes ses forces et il se dit, je vais recommencer, je vais monter. Il monte sur l'échelle, il monte très haut. Et encore une fois, il tombe. Alors là, il tombe, il a l'impression que tous ses os sont brisés. Il ne peut plus bouger. À ce moment-là, il y a un jeune homme qui passe et qui le regarde avec un sourire comme ça et qui était très plein de lumière, très beau. Il lui dit à mon ami, Drapezir, Naltezir, prends-toi en main et remonte. Vas-y, prends courage, remonte. Et il s'est réveillé. Et ce rêve-là, il a rassénéré. Il était bien dans sa peau. Et il a acheté les bégalés. Et il les a emmenés à la Mélavemaka. Bon. Et passe quelques temps. Et on apprend, lui, il était à Nemirov. Il habitait à Nemirov. Et puis il attendait son beau-père qui devait venir les visiter à Nemirov. Et puis ça prenait du temps, ça a pris quelques semaines. Et en attendant, pendant ces quelques semaines, Rabbi Nachman il est venu s'installer à Breslev, qui était pas loin de Nemirov, peut-être à 3-4 heures en diligence. Ils apprennent ça par les marchands qui vont de ville en ville pour vendre leurs marchandises et qui racontent ce qu'ils ont vu, les marchands juifs évidemment. Alors ils étaient au marché et puis ils racontent, oui on était à Breslev et tout, il y a un nouveau rave là-bas et il dit... si celui-là il n'est pas comme les autres, il fait des brachot que pour la Avodat Hashem. Il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui passaient par là, qui entendent, il dit un Rav qui fait que des brachot pour Avodat Hashem. Alors que tous les autres Ravanim, c'était que tu es Parnassa, que tu es Refoua, que tu es des enfants, que tu es... Oh, on a besoin quoi. Il dit non, ce Rav il veut faire des brachot que pour la Avodat Hashem. Ils en rigolaient. Il disait même ces chassidim, on ne les a pas les vidouilles, les gens qui font le vidouille. Il se moquait un petit peu de ça, et puis Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, qui étaient de très bons amis et qui avaient un petit peu la même recherche, ils ont dit, celui-là on va le voir, parce qu'il nous a l'air vraiment très intéressant. Et alors ils ont loué une diligence, et puis ils sont allés voir Rabbi Nachman, c'était, je pense, la veille de Rosh Chodesh Elul. Et quand ils sont arrivés, ils ont toqué, et Rabbi Nachman l'a ouvert, et quand Rabbi Nathan il a vu, il a reconnu ce visage lumineux, et ça l'a beaucoup impressionné. Et quand il est rentré, donc ils se sont assis, tout ça, et puis c'est vrai que des fois on a une perception comme ça, waouh, et puis après on se dit bon, on se dit bon, peut-être je me suis trompée. Rabbi Nachman n'était pas plus jeune que Rabbi Nathan? Non, il était plus âgé. Rabbi Nathan, il avait 22 ans quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il avait 26. Alors, il était là en train de se demander de mettre... Bon, je sais pas pourquoi je suis arrivée ici. Rabbi Nathan, il a eu tout de suite des sfécotes.
Chez Rabbi Nachman, oui, parce qu'on ne sait pas comment il se comportait Rabbi Nachman. Il ne faisait pas le rebbe, il était simple dans son comportement. Alors Rabbi Nathan, il a commencé à se dire... Il n'avait pas l'habitude de voir ça. Ouais, il s'est dit, peut-être, bon, j'y ai cru, mais je me suis trompée. Alors il pense à une parole de la Gemara qui dit, au début, le Talmid Chacham, il a l'air comme un Malach Hashem. Et après, il a l'air comme un homme normal. Après, il est considéré comme... il peut être considéré comme Keli Cheres, Shanut Takana. Comme un objet en argile que s'il se casse, on ne peut pas l'arranger. Il est en train de penser ça. Bon, évidemment, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et voilà que Rabbi Nachman, il dit... Ah, Rabbi Nathan, alors, un Talmid Chacham, tu dis... c'est un malach, et après... Alors, du coup, Rabbi Nathan, il a vu qu'il faisait ses pensées, il a eu très peur. Il a eu très peur parce qu'il a ramené le même... exactement ce qu'il était en train de penser. Alors, du coup, ça l'a secoué un petit peu. Ça lui a pas entièrement enlevé ses sfekot. Et il a dit, la seule chose qui m'a retenu mamash, chez Rabbi Nachman, donc pour vous dire la nekuda que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il fallait que ça soit dans son cœur très profond, qu'il ait une perception très vraie, que Rabbi Nachman il avait entre ses mains le tikkun du monde, c'est qu'il a dit qu'est-ce qui m'a encouragé à retourner chez Rabbi Nachman. J'ai vu qu'il avait des bougeons en argent. J'ai vu le minag Israël. J'ai vu un minag Israël chez lui, alors je me suis dit, bon, ça va, c'est une preuve qu'il est bien. Voilà, c'est avec les bougeoirs de Shabbat, en argent, qu'il s'est dit, c'est minag Israël, donc, ouais, parce que c'était pas évident, d'abord les chassidim à l'époque. En plus, un nouveau courant comme ça, qui est un peu original, Kazé, avec de l'aïbodédou, par dans les champs et tout, et les vidouinekim, et c'était un truc totalement khadash. On connaissait pas, donc on pouvait se permettre d'avoir plein de doutes. Mais quand il a vu l'arter, qu'il a vu les pavotim, il a dit bon, minag Israël, donc c'est en plus ils se sont trouvés un lien de parenté. Rabbi Nachman, quand il a vu Rabbi Nathan, il a dit ah, ça fait longtemps qu'on se connaît. Seulement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il lui a dit ça fait longtemps qu'on se connaît, et il a dit maintenant je ne suis plus seul. Rabbi Nathan, il a vu le Sefer du Harizal dans la bibliothèque de Rabbi Nachman. Alors il a demandé s'il pouvait l'emprunter, il a dit il n'y a pas de problème. Et quand il lui a rendu, il a dit qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce que tu as retenu de ce livre-là. Alors Rabbi Nathan, il a dit j'étais étonné combien le Harizal il a fait des compliments sur Rabbi Chaim Vital. Et il a dit oui, c'est ce que je voulais que tu comprennes là-dedans. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, à une époque, d'avoir la madriga de Rabbi Akiva, ça sera, avec peu de choses, on pourra avoir la madriga de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire un remède pour lui donner confiance en lui. Il voulait lui faire prendre conscience que lui, Rabbi Nathan, avec peu de choses, c'est-à-dire avec de la avoda et de la confiance en soi, on peut arriver, oui, à la madriga de Rabbi Akiva, dans notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Touma, elle est tellement forte, on est dans la 49e ou 50e port de la Touma, d'après les uns, d'après les autres. C'est-à-dire que si on se réveille à faire des maasim tovim, des tfilotes de tout notre cœur, qu'on veut mettre s'attacher à Kadosh Baruch Hu, même que c'est difficile, et bien le fait de vouloir, le fait de faire une ishtadlut, ça nous monte à des madrigotes qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas tellement de clipotes dans l'olam, il n'y avait pas tellement de yetzerara, il n'y avait pas tellement de provocation. Donc, on va dire, celui qui ne voulait pas vraiment être dans la Torah, il fallait vraiment qu'il fasse exprès. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut être vraiment dans la Torah, il faut qu'il fasse des efforts énormes. Mais grâce à ça, il arrive à décrocher des madrigotes extraordinaires. Donc, il voulait lui donner confiance à Rabbi Nathan. T'inquiète pas, vas-y, fais, et tu vas voir, tu vas arriver à quelque chose de très très grand. Et pourquoi il a dit en comparaison de Rabbi Chaim Vital? C'est parce que Rabbi Chaim Vital, il avait le même problème que Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'il manquait de confiance en lui.
Et donc, le Harizal, ce qu'il faisait, c'était le renforcer dans sa confiance en lui. Maintenant, la comparaison entre le Harizal et Rabbi Chaim Vital, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, on va dire qu'il y en a une, ça c'est sûr, parce qu'il y avait le maître et l'élève, et que le Harizal est parti à 38 ans, et que Rabbi Noé est parti à 38 ans, et que Rabbi Chaim Vital, il est parti à 65 ans, et que Rabbi Nathan, il est parti à 65 ans aussi. Voilà, alors que Biscout, tous ces tzadikim, mais Rabbi Nathan en particulier, qu'on soit Rabbi Nathan soit de recevoir ces lignes, ces soutes là de Mevin d'avoir le temps d'avoir dans la Torah du tzadik, de savoir quoi faire avec. Et il nous montre la vérité en fait, Rabbi Nachman. La vérité des vérités. Ouais. Les mettre la mytho. C'est difficile.